Des soins ophtalmologiques et dentaires offerts gratuitement aux populations de Kofabo, village de la sous-préfecture d'Atiéguakourou. Une activité qui s'inscrit dans le cadre des journées médicales gratuites au profit des populations de la ville de Yamoussoukro et des villages environnants. L'initiative est de l'artiste chanteuse burundaise Kadianine en collaboration avec l'ONG See and Smile, une organisation belge basée à Monaco qui œuvre dans le domaine social. Ces séances de consultation et de soins visent à améliorer les conditions de santé des populations. Les patients qui ont été pris en charge sont au nombre de presque 450. Nous avons fait, je crois, 18 opérations de la cataracte, distribué des lunettes, donné des médicaments pour ceux qui nécessitent un traitement. Et puis aussi, nous avons une section où on soigne les dents. Il y en a qui ont besoin d'une opération. Il y a une autre partie de notre équipe qui est en train de faire des opérations gratuites aussi pour la population qui en a besoin. Les autorités locales, partenaires de cette action humanitaire, sont venus s'assurer du bon déroulement de l'activité et encourager l'initiative. Quel que soit le niveau financier dans un pays sous-développé, l'ophtalmologie, les soins dentaires, la prescription de lunettes restent chers, même pour ceux qui ont les moyens. À plus forte raison pour les paysans qui, eux, n'ont rien. Les bénéficiaires, eux, ont traduit leur gratitude aux bienfaiteurs. Merci aux initiateurs, tous ceux qui ont eu cette bonne idée-là, que le Seigneur les bénisse. Durant 15 jours, environ 2500 personnes recevront des soins gratuits dans le district autonome de Yamoussoukro et 600 paires de lunettes seront distribuées. Le gouverneur Augustin Thiam exhorte donc les populations à s'approprier ces journées de soins gratuits. Le chômage et la précarité des emplois demeurent les préoccupations des jeunes. Face à cette situation, la Jeune Chambre internationale entend apporter sa contribution. Il s'agit de faire des jeunes des citoyens actifs qui peuvent apporter leur contribution au développement du pays à travers la formation et l'entrepreneuriat. La Jeune Chambre internationale aujourd'hui réunit tous les jeunes et on les forme au leadership, on les forme à être des leaders dans leur société, dans leur communauté. On les forme à régler et à résoudre les problèmes de la communauté. Avant la Jeune Chambre, j'avais du mal à parler en public, mais grâce à la Jeune Chambre aujourd'hui, j'anime de grandes cérémonies, je suis une maîtresse de cérémonie. Avant la Jeune Chambre, j'avais du mal à affirmer mon leadership et à diriger. Aujourd'hui, vous me voyez à la tête de l'organisation. La rentrée sous l'année de la Jeune Chambre universitaire et la délégation de Bouaké a marqué le début des activités annuelles de la structure. Il est important, en tant que jeune, de véritablement s'intéresser à la Jeune Chambre et elle est ouverte à tout le monde. Et j'encourage véritablement tous les jeunes de Bouaké à venir s'inscrire dans les différentes sections locales de la Jeune Chambre internationale dans la ville. La Jeune Chambre internationale se veut une plateforme à travers laquelle le leadership des jeunes est mis en exergue. Village de Mouapé, sous-préfecture d'Adzopé. Ces enfants s'apprêtent à traverser la voie internationale qui relie la région de Lamé à celle de l'Indénié-Guablin. C'est la nationale A1. La traversée est un exercice périlleux quand on est piéton. Depuis que cette route a été réhabilitée en 2016, il faut être extrêmement prudent pour aller d'un trottoir à un autre, au risque d'un drame. La route nous parle. Les panneaux nous disent que c'est comme ça, tu dois rouler. Mais ça ne nous dit rien. Nous, parce qu'on pousse son accélérateur, ça va seulement, on bouge. Mais il y a des accidents qui se passent souvent ici. On cogne des enfants. On peut éviter si on suivait que quand tu rentres dans une ambulance, tu dois réduire la vitesse. Nous poursuivons notre chemin. On peut remarquer l'allure vertigineuse à laquelle les véhicules entrent dans les villages et en sortent. Des dos d'âne à chaque 100 mètres comme ça peut nous aider dans ce sens-là. Spectacle frappant. Ces nombreux barrages érigés par les populations à leur bon vouloir, à l'entrée et à la sortie des villages, comme ici à Sankadiokro, chef-lieu de sous-préfecture à 12 km d'Abengourou. Quand les enfants traversent, il y avait des accidents, donc c'est à cause de ça on a vu des barrages. C'est aussi sécurité pour le village. Moi je trouve que c'est normal parce que non seulement c'est l'entrée d'un village, là ça nous permet de rouler doucement.
Parce qu'en venant, si tu es en vitesse, un enfant peut sortir devant toi. Les barrières, en tout cas, ça nous fatigue seulement. Si c'est au moins les dos d'âne, en plus, ça provoque aussi des accidents. 5 km plus loin, le village de Zinzenou. Ici aussi, la contagion est bien réelle. D'un bout à l'autre du village, sur la route internationale réhabilitée en 2016, des barrages pareils à ceux vus à Sankadiokro. Un assemblage de pneus usés, de troncs d'arbres et autres matériaux qui peuvent constituer un obstacle. Les populations cautionnent l'existence de ces barrages et fustigent le non-respect du code de la route par certains automobilistes. Si les massas là, ils quittent bien passe là, sans diminution de vitesse, ou seulement. Donc c'est bon pour nous comme ça. Si c'est la nuit, tu viens, tu ne sais même pas qu'il y a ces bois là, ça et là, et puis tu montes dedans là, ça te rejette. J'ai demandé à mes frères, ils n'ont qu'à faire tout possible pour enlever ici la route. Nous-mêmes, vraiment, on voit que c'est gênant, il y a trop d'accidents. Les véhicules rentrent dedans, les motos, tout ça là. Mais il n'y a pas autre solution. Aujourd'hui, les transporteurs, la plupart, ne respectent pas le code de la route. À l'entrée de chaque village, il y a un panneau qui vous signale que vous allez traverser un village et donc vous devez réduire la vitesse. Mais la plupart des transporteurs ne respectent pas. On a fait une campagne de sensibilisation ici dans la région. Apparemment, la sensibilisation n'a pas porté. Et cette année, nous comptons relancer cette sensibilisation. Des réactions se sont fait entendre du côté des automobilistes, notamment les transporteurs. Certains témoins indiquent que des chauffeurs de minicars auraient tenté de débarrasser les villages de ces barrages illégaux, sans succès. À Sankadiokro, par exemple, c'est le syndicat des transporteurs du village qui a dissuadé les chauffeurs de poursuivre leur tentative. Quand la route est libre comme ça, les voitures viennent à 120 à l'heure. On a demandé Jodal, ce n'est pas venu. Donc on est obligé de mettre les bois pour diminuer un peu la vitesse. Avant qu'on va mettre ça, il y a eu plus de 5 accidents ici. Mais depuis on a mis ça là, il n'y a pas eu d'accident jusqu'à aujourd'hui. Les populations n'ont pas le droit de poser, disons, des ralentisseurs ou mettre des morceaux de bois sur la route pour ralentir le passage des véhicules. En réalité, moi je pense que c'est une question de discipline au niveau même des usagers de la route. Si d'aventure il y a un accident qui est causé par ces morceaux de bois-là, ils sont entièrement responsables. Parce que tous ces bois-là, rien ne signale qu'arrivé dans un village, vous allez trouver des bois qui vous obligent à ralentir. D'un village à un autre, sur la nationale A1, nombreux sont les barrages illégaux. Les automobilistes sont obligés de faire des slaloms, véritable exercice d'équilibriste. De tous les villages, entre Abengourou et Agnibilekro jusqu'à Bondoukou même, Nyanda et Asikasso sont les seuls qui se sont débarrassés de ces barrages illégaux. Une décision prise par leurs chefferies respectives. En réalité, les barrages érigés dans ces villages se sont révélés un véritable danger, jusque-là insoupçonné. Il y a eu à cause de l'habitabilité, c'est là où on a installé les barrages. Mais vu à un moment donné, bon, il y a certains véhicules qui venaient même ramasser les barrages en question. Bon, le chef a jugé bon de les enlever. À partir de la Komwe jusqu'à Zopé, vous allez voir, il y a des dos d'âne. Voilà, nous vraiment, on souhaiterait que ces dos d'âne soient ici au lieu de ces morceaux de bois. Des propos qui traduisent le vœu des villages qui ont en partage la route internationale Abidjan-Bondoukou via Abengourou et Agnibilekro, d'être dotés de dodanes ou de ralentisseurs, comme ceux vus dans plusieurs localités à l'entrée d'Alzopé jusqu'au pont Komwe. Mais en attendant, avec ce qui est vu sur cette route, c'est une lapalissade de dire que chaque jour, le joli bitume construit à grands frais par l'État de Côte d'Ivoire et l'Union européenne subit une dégradation qui va affecter sa durabilité. Selon les experts de la Direction générale des infrastructures routières, cette route pont Komwe à Agnibilekro devrait durer 15 ans.
Le canton de Sikolo dans le département de Congo en effervescence. 11 villages réunis pour confier la destinée de ce canton au professeur Abdoulaye Ouattara après 2 ans de vacances de pouvoir. De quoi se réjouir. Autorités administratives, coutumières, élus, cadres et représentants de la Chambre des rois et chefs traditionnels prennent part à cette cérémonie d'intronisation. Abdoulaye Ouattara devient le 12e chef de canton de Sikolo. Il succède donc à Mamadou Ouattara, décédé en 2016. Abdoulaye Ouattara s'attellera au maintien de la cohésion sociale et de la paix entre les différents villages en vue de leur développement. À peine installés, les doléances ne se font pas attendre. Nous, on est contents, on ne sait même pas ce qu'il faut faire maintenant. Mais vraiment, notre papa sait que nous, ici, là, c'est la plantation qui est ici. Rien ici comme Kéchoui. On n'a pas de matériel ni rien. Si notre papa peut nous aider, donner les matériels, le marché aussi, ce n'est pas marché. S'il peut arranger le marché pour nous, on sera content. Son action doit véritablement être portée dans le cadre social, dans le cadre culturel et dans le règlement des conflits intercommunautaires. Nous assistons à pas mal de conflits entre éleveurs et cultivateurs. Santé, alphabétisation, scolarisation de tous les enfants sont quelques-unes des priorités de l'ex-doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion à l'université Félix Houphouët-Boigny. La maison de Sikolo, c'est une maison commune. Et c'est ensemble, avec des idées neuves, avec des idées constructives, que nous pouvons aller de l'avant. Je suis convaincu que les cadres, la notabilité, les chefs de village, nous allons regarder dans la même direction, dans l'intérêt du canton. Abdoulaye Ouattara, le nouveau chef de canton de Sikolo, affirme qu'il mettra aussi tout en œuvre pour trouver solution aux problèmes d'orpaillage clandestin et aux conflits récurrents entre éleveurs et agriculteurs dans son canton.